J'espère que Barano Niat est là. J'espère que Cindy est là. Et j'espère que les membres de la base sont là. Parce que ce soir, vous allez encore me détester. Mais vous savez, chez nous les Bassards, j'adore quand je dis des choses vraies. J'aime parler en ma langue. Parce que ma langue a des mots très forts. C'est-à-dire quand on veut dire des choses et on emploie le Bassa, c'est des mots très forts. Hein? Donc, on va encore me détester ce soir, mais j'ai l'habitude. C'est pas grave. Je sais que je dis la vérité et je laisse toujours le couloir de la discussion. Quand je dis quelque chose qui n'est pas bien ou qui est injuste, j'aimerais bien qu'on me ramène le contraire de ce que j'ai dit. Ou alors la contre-vérité. Vous voyez? Ça ne sert à rien de dire écoute, tu es salaud, tu es un con, tu ne dis rien, sans toutefois ramener la vérité, quoi. Donc c'est très facile de dire voilà. Donc la famille. La famille, je vais arrêter de vous lire parce que sinon je vais perdre le fil de mes pensées. Voilà, Florence Kouedjouela, c'est l'une des justiciers du couple Messan. Je voulais dire une chose. Vous avez vu comme moi, sûrement, tout ce qui s'est passé dans les réseaux ces derniers temps. Vous savez, moi je fais partie de ces personnes qui sont, comment on appelle ça? Je suis loyal. Je suis loyal en amitié. Je suis loyal dans la vie. Donc, quand on a ces caractéristiques-là, j'ai du mal à vivre avec le mensonge. J'ai du mal à vivre avec de la manipulation à mes côtés. J'ai du mal. Je ne peux pas contenir ça longtemps. À un moment donné, il faut que je parle. Il faut que je le dise. Qu'on l'entende, qu'on le perçoive ou pas. Mais une fois que c'est sorti, au moins, j'ai le sentiment du devoir accompli. Donc vraiment, il faudrait que ce soir, je dise les choses parce que je ne pouvais pas. J'ai eu plusieurs appels, j'ai eu des messages. On m'a demandé, mais monsieur Messan, il y a des choses qui se passent. Pourquoi tu ne parles pas? Tu es en train de couvrir un camp? Tu es en train de... Non, justement, je ne couvre personne et je ne peux couvrir personne. Surtout quand il s'agit de ce genre de choses. Mais je me suis interdit des choses comme parler de la vie privée. Ça, c'est des débats que je me suis interdit sur la toile. J'ai dit, ce genre de débat, vraiment, je ne veux pas rentrer dans ça parce que ça n'éduque pas les Camerounais. C'est-à-dire parler de la vie privée d'un concitoyen, d'une connaissance ou d'un ami. Pavlik Patricia, bisous là-bas ma chérie, je viens juste de voir que tu arrives là, j'imagine que tu étais au boulot, bisous à toi. Donc parler de la vie privée, c'est pas trop, moi je me suis interdit ça. Mais bon, comme c'est des personnes publiques et qu'il s'agit des personnes, parce que ça c'est important, il s'agit des personnes que je connais, il s'agit des personnes que j'ai rencontrées, surtout je vais commencer par Madame Niat. Madame Niat, j'ai vu des femmes, j'ai écouté des messages, j'ai vu des vidéos, j'ai vu des femmes s'affoler sur la toile à raconter des conneries. Et comme je l'ai dit tout le temps, il n'y a qu'au Cameroun où une Waka insulte une autre femme de Waka. Ce n'est que chez nous que ça existe. C'est-à-dire une femme qui est Waka, qui mange les pipis et les caca, insulte une autre femme qui mange les pipis et les caca. Au lieu de former une sorte de solidarité, au lieu de former une sorte d'union, mais elle s'insulte Waka. Ça n'existe que chez nous. Et ça, en bon français, on appelle ça de la bêtise. Ça, c'est des malades. Ces femmes-là, elles n'ont rien là. Ça veut dire qu'elles ont tellement avalé des trucs que le cerveau est noyé dans ces trucs. Vous voyez? Ça veut dire que leur cerveau est noyé dans ce qu'ils avalent et dans ce qu'ils boivent. Parce qu'à un moment donné, il faudrait se soutenir quand même. C'est-à-dire même les animaux de la brousse se soutiennent à un moment donné. Mais ce n'est qu'au Cameroun où on trouve une qui est dans la... Je me réserve de ce mot, mais qu'une Waka insulte une autre Waka. C'est pour ça, moi, je vais faire le contraire. Et comme je ne suis pas dans ce genre de bêtises, ce genre d'hypocrisie, parce que l'histoire, Sandy, l'histoire Niat et Sandy nous a encore montré le côté hypocrite
de ceux qui prennent très souvent la parole ici sur Facebook. Et j'espère que vous qui les suivez, vous n'êtes pas des moutons. J'espère que vous qui suivez toutes ces personnes qui ont pris la parole cette semaine, vous n'êtes pas des moutons et que vous faites des fois des analyses justes et réelles. C'est-à-dire quand on pose un acte, on analyse l'acte posé. On ne suit pas parce qu'on aime une personne, on n'écoute pas ce que la personne dit, on la suit. Et c'est pour ça que j'appelle souvent ça du suivisme moutonnier. Même quelqu'un que vous aimez, quand cette personne pose un acte, réfléchissez dessus, analysez l'acte, pesez le pour et le contre, et après, vous en tirez des conclusions. Mais si vous suivez comme des moutons, mais je vais toujours vous appeler des moutons, et vous serez toujours des moutons, et ceux-là que vous suivez seront toujours des hypocrites et des malades mentaux. Voilà. Donc, ce soir, je reviens sur Madame Niat. J'ai vu les femmes s'affoler. Au lieu de compatir, je les ai vues s'affoler. Madame Niat, avec tout le respect, moi c'est une femme que j'ai rencontrée. Et je ferai la transition avec la femme à Kamon la Panthère. C'est des femmes que j'ai rencontrées. Si vous n'êtes pas une femme en or, si vous n'êtes pas une femme de cœur, si vous n'êtes pas une maman, si vous n'êtes pas une femme qui savait ce que c'est que le mariage, si vous n'êtes pas une femme qui savait ce que c'est que vivre avec un homme qui est malade, on ne peut pas avoir la place de Madame Niat. C'est une femme à féliciter. C'est ce que j'attendais de toutes ces femmes qui se sont levées, qui criaient comme des animaux, qui ont oublié la vraie vérité. Parce que la vraie vérité, c'est de là qu'elle vient. La vraie vérité, c'est Madame Niat. C'est du côté de Madame Niat qu'il fallait être. C'est pas insulter, c'est pas diffamer, c'est pas crier au scandale. C'est cette femme. Cette femme a besoin du soutien des femmes. Parce que voilà une femme. Voilà une femme qui sait ce que c'est que le mariage. Voilà une femme qui sait couvrir son mari dans toutes ces bêtises. Nous tous, nous voyons qui c'est qui est Niat. On ne le connaît pas. On ne peut pas dire qu'on le connaît, mais on voit l'image qu'il rejette sur les réseaux. Il faut être une femme de cœur pour vivre avec ce mec. Je pèse mes mots. Ça peut plaire, ça peut déplaire, tant pis. Mais je dis qu'il faut être une femme avec le cœur, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de patience. Et non seulement pour son mari, et même pour ses enfants, pour vivre avec ce mec. Parce que ce que cette femme a subi, et je n'ai entendu aucune femme, j'ai entendu aucune femme aller à sa rescousse. Ne serait-ce que lui dire, bravo maman, tu es une femme. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de ce monsieur? Qu'est-ce qu'on va faire de ce monsieur qui ne te laisse pas en paix? Qu'est-ce qu'on va faire de ce monsieur qui dérange ta vie? Parce que je vais vous dire une chose, la famille, quel que soit ce qu'on voit, une femme qui n'est pas tranquille dans son foyer, elle peut avoir un cœur en or, à un moment donné, ça n'ira plus. Mais cette femme que moi j'ai rencontrée, personnellement, avant qu'il y ait toutes ces histoires de basse, en 2017 j'ai rencontré cette femme. Elle m'a reçu, cette femme. J'ai discuté avec elle. On a passé beaucoup de temps ensemble. J'ai vu une femme, une vraie femme, c'est-à-dire le style de femme que tous les hommes voudraient avoir. Le style de femme qu'on voudrait avoir dans la maison. Une femme qui sait couvrir son mari. Une femme qui sait aimer son mari même dans la bêtise. Une femme qui sait parler à son mari. Elle ne se lève pas pour faire comme les Wolowos qu'on voit ici. 2 minutes dans la maison, 1 heure sur Facebook pour expliquer ce qui se passe dans la maison. Regardez le Niat qu'on connaît. Regardez la femme qu'il a avec 5 enfants. On n'a jamais entendu cette femme parler. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans son cœur. On ne sait pas. Et moi, ce soir, je voulais dire chapeau à cette femme. Je voulais dire, Madame Niat, vraiment chapeau. C'est-à-dire, les femmes comme toi, il n'y en a pas beaucoup. Ton mec a beaucoup de chance, mais, même si on est Dieu, même si on est Jésus, à un moment donné, on doit s'arrêter.
Et c'est pour ça que j'en profite ici pour dire à Niat, tu peux avoir Marie dans la maison, dont la maman de Jésus. Tu peux avoir même le Dieu dans ta maison. Mais quand tu exagères dans les bêtises, eh bien, cette femme-là, tu la verras changer. Monsieur Niat, tu as intérêt à te mettre, à te calmer. Parce que je vais te dire une vérité ce soir. Si moi, mes sangs, je ne t'ai pas encore attaqué, parce que je pense à ta femme, parce que je pense à tes enfants. Quand je regarde cette femme-là, quand je regarde tes enfants, je dis, je ne veux pas mettre cette famille dans la merde, parce que moi, je peux te mettre dans les problèmes, et des vrais problèmes. Mais quand je pense à ta femme, je dis non, si je fais ça, c'est cette femme qui va souffrir. C'est ses enfants qui vont souffrir. Je pense que, monsieur Niat, cette histoire te fera grandir. J'espère que cette histoire te fera prendre connaissance. J'espère que cette histoire te fera grandir. Parce qu'on ne peut pas être petit étant marié. Quand on s'est marié, on a fait des enfants, on a épousé une femme. Même si on a 18 ans, on devient majeur. On sait ce qu'on fait et ce qu'on ne doit pas faire. Il y a des choses sur lesquelles on peut t'accuser parce que les gens sont jaloux. Mais quand c'est toi-même qui viens ouvrir ton ventre pour que les gens voient ce qu'il y a dans ton ventre, ne te plains pas que les gens disent du n'importe quoi. Laisse les gens te coller les étiquettes qui n'ont rien à voir avec ta vie, mais ne permets pas aux gens de rentrer dans ta vie et de dire des conneries. Moi, j'ai vu une vidéo de toi où tu mens. Ta femme étant à côté, en disant voilà ma femme, elle est là. On ne fait pas ça. Même si cette femme-là te laisse faire tout ça, c'est par amour. Justement parce qu'elle fait partie de ces femmes qui ont eu cette éducation, qui ne leur permet pas de vendre à la vindicte leur mari. Mais elle est mal là-dedans. Dieu seul sait ce qu'elle a là-dedans. Ne fais plus jamais ça. Tu es un homme, je peux le dire, je peux me tromper, mais je le dis, tu es un homme qui fait beaucoup de conneries. À un moment donné, il faut que tu arrêtes. Tu es un père d'enfant, tu es un mari, ok? Et nous autres, nous respectons ça. Pas ton côté foufou qu'on voit là. Pas ton côté foufou. Nous, on respecte ce côté-là. Parce que si tu étais vraiment ce fou, je crois que cette femme-là que tu as à la maison n'accepterait pas de vivre avec un fou. Mais tu as des moments où tu perds la tête dans ta vie et il faudrait que tu arrêtes. Il faudrait que tu te remettes en question. Il faudrait que tu saches que tu n'es pas seul. Il faudrait que tu saches que tu as bâti une famille et que cette famille compte sur toi. Parce que cette femme-là, si demain tu n'es pas là, Dieu seul sait les misères qu'elle va endurer dans sa vie. Et elle le sait. Et j'espère qu'elle prie pour toi tous les jours. Et je voudrais que cette histoire-ci te serve de leçon. Parce que moi, je ne veux pas rentrer dans ce qui s'est passé entre Sandy et toi. Vous êtes des gens majeurs. Mais je veux juste te dire, Niat, ne viens plus jamais devant les gens. Dire, j'ai pris ton argent, je suis allé au McDonald's avec mes enfants et ma femme. Tu insultes ta femme, monsieur Niat. Il faut grandir, ne dis plus jamais, ne fais plus jamais des choses comme ça. Tu as une femme que la majorité des Camerounais voudraient avoir. Parce qu'aujourd'hui, on voit les femmes sur Facebook. On voit même celles qui ne sont pas mariées. Elles ne sont même pas mariées. Mais elles sont toujours en train d'afficher leurs hommes sur la toile. De raconter leur vie sur la toile. Mais tu as une femme comme celle-là. Et tu prends tes bêtises. Tu amènes devant elle et tu veux qu'elle gourbe ça. Quand toi, tu as ta femme à la main et tu lui dis, j'ai bouffé ton argent, j'ai bouffé l'argent de l'autre femme au McDonald's avec mes enfants. Tu veux qu'elle te dise devant les gens que tu es un con? Elle ne te dira pas. Parce qu'elle est intelligente. Elle va te le dire à la maison. Mais sache qu'elle a mal. Fais attention. C'est une femme qui a mal. Et une femme qui a mal, qui ne dit rien. Fais attention. Parce que le jour où ça sort, eh bien, ça va sortir comme ça va sortir. Moi, je pense que je ne suis pas le frère à cette femme. Je parle parce que je l'ai rencontrée. Je connais le tempérament. Je vois comment elle est une femme de maison. Je vois comment elle est une femme adorable. Une femme qui sait ce que c'est que le foyer. Mais à un moment donné, il faut que tu t'arrêtes. Ce n'est pas une excuse de venir devant les gens, de dire je vais faire des conneries et je demande pardon à ma femme. On n'a pas besoin de savoir tes conneries. Dans tous les couples, il y a des problèmes. On les rencontre, les problèmes. On gère ça avec nos femmes, mais on n'a pas besoin de faire ce genre de problème que tu fais au vu aussi de tout le monde
et tu es fier de croire que ta femme va éternellement te pardonner. Il faut arrêter ça. Tu as une femme en or, et comme vous avez votre slogan à la con de la basse là, la vie ou la mort nous vaincrons, changez-moi vite ce slogan à la con, là, la vie ou la mort. La vie c'est votre famille. Un homme qui a procréé, un homme qui a mis sur pied une famille, la première des choses dans la vie c'est sa famille. Arrêtez-moi ce slogan à la con de ceux-là qui ne savent pas ce qu'ils font même dans votre basse, la vie ou la mort nous vaincrons. Non, c'est d'abord la famille. Quand la famille va bien, le reste marche. Mettez d'abord vos familles devant. Vos slogans à la con, là, gardez ça pour vous. Ils ne servent à rien. De toute façon, au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'expliquer ce que c'est que la basse. Tout le monde a compris. On n'a même plus besoin de trop parler par rapport à la basse. Tout le monde a compris. La majorité des Camerounais ont compris. Donc, mettez vos familles devant. Surtout toi. Je parle de toi, Niat. Personnellement, parce que je t'ai rencontré. J'ai rencontré ta femme. À l'époque, tu avais 3 enfants, je crois. 3 adorables enfants. Je ne connais pas les autres. Mais je sais que c'est une femme pieuse, c'est une femme amoureuse, c'est une femme de foyer. Donc, essaye de te contenir dans tes bêtises. Tu ne seras plus, c'est-à-dire tu ne seras pas éternellement pardonné. Il n'y a personne qui peut faire ça dans sa vie. À un moment donné, tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes. Ce qui s'est passé entre Cindy et toi, ça ne regarde que vous. Moi, je ne rentre pas dans la vie privée. Vous êtes des personnes majeures. Mais je veux juste te dire que Niat ne vient plus justifier en Mondiovision qu'une femme t'a payé des téléphones. Quand tu as déjà pris quelque chose d'une femme, tu n'as plus le droit de venir traiter cette femme de merde. Tu n'as plus le droit moral. Tu ne peux pas prendre de l'argent à une femme et venir après traiter cette femme de merde. Là, je te dis non. Sandy, c'est pas quelqu'un que je connais, je ne l'ai jamais rencontré, je l'ai eu au téléphone. Je peux pas, c'est pas que je la défends, mais je dis qu'elle est une femme. Sa position, où elle rentre dans un couple, on peut en parler, mais je vais dire la façon dont toi, qui étais son ami d'hier, toi, qui l'appelait général, toi, qui l'a mis devant, qu'elle était la meilleure des femmes du monde. Ça veut dire que, il faut savoir que ce que tu fais là, Sandy, ou ce que tu lui as fait, ta femme qui est à côté te regarde. Donc demain, tu pourras aussi te retourner. Parce que tellement tu as donné des éloges à Sandy, tellement tu as permis, même à tout le monde, de croire que Sandy c'est ta femme, parce que tu as laissé appeler Madame Niat, tu as laissé appeler Sandy, Madame Niat, tu as laissé faire croire qu'il y avait des choses qui se passaient entre vous. Nous, on ne peut jamais savoir la vérité. Mais je dis, toi, tu as laissé croire ça. Et au jour d'aujourd'hui, tu la traites de merde. On ne traite pas une femme de merde. Quand on a des problèmes avec une femme, quand on a un homme civilisé, quand on a un homme qui a un peu de jugeote, on se calme et on avale les couleuvres. On règle le problème, surtout quand ça concerne le cas où toi, tu as une femme et des enfants. Et tu viens à Mondiovision expliquer que tu as pris l'argent d'une femme. Quand tu prends l'argent d'une femme, tu le dis à ta femme. Quand tu prends le téléphone d'une femme, tu le dis à ta femme. Quand tu emmènes tes enfants au McDonald's manger, tu leur dis que c'est l'argent d'une femme, comme tu veux faire croire, qui me fait la cour. Est-ce que tu leur expliques ça? Non. Alors, puisque tu n'as pas expliqué au premier jour, mais tu dois garder ça pour toi. Tu ne dois jamais sortir ça. Quelle que soit la nervosité, quel que soit l'énervement, quel que soit même, si tu penses à un moment donné que tu es dans la trahison, tu te tais. On ne parle pas de sa personne, je vais dire de sa confidente, je vais dire de sa femme, de sa copine, de son ami comme ça. Et le pire, c'est quoi? C'est que tu vas te défendre. C'est là où je t'ai trouvé encore ridicule, monsieur Niat. Mais encore ridicule de chez ridicule. Je me demande comment ta femme elle fait. Tu vas te justifier chez des gens qui t'ont traité de psychopathe, qui t'ont traité de malade mental, qui ont dit que tu ne sers à rien dans la vie. Tu prends tes 2 pieds et tes couilles, tu vas là-bas parler. Tu vas parler chez des gens qui t'insultent tous les jours. Mais comment est-ce que tu peux encore être crédible aux yeux du monde, monsieur Niat? À quel moment tu peux être crédible? Toutes ces personnes où tu es passé t'ont traité comme un moins que rien. Un moins que rien. On t'a donné tous les noms. On t'a traîné dans la boue. Cette femme-là
qui est ta femme, qui est dans son foyer, pendant que ces femmes-là te traitaient comme ça, Dieu sait ce qu'elles souffraient. Et celles que tu traites de merde aujourd'hui, pendant que ces femmes t'insultaient, elles aussi faisaient les directs pour insulter ces femmes. Aujourd'hui, pour toi, Niat, ces femmes sont des meilleures. Mais tu es malade, Niat. Tu es complètement malade. Il faut que tu te calmes. Et je vais te donner un conseil. Ça, c'est un conseil de grand frère. Je m'en fous de votre révolution, ou comme vous appelez révolution, je ne sais pas comment. Mais toi, il faut que tu te mettes de côté. Tu as tellement de casseroles que tu ne peux plus être devant. Tu ne représentes plus rien. Il n'y a plus de respect. Il n'y a plus rien qu'on peut te donner. Tu peux être le créateur de ce mouvement, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si c'est toi qui l'as créé ou pas. Tu peux être le meilleur soldat, mais mets-toi de côté. Tu as tellement de casseroles. Tu as tellement fait des choses négatives. Tu ne peux plus, tu ne représentes plus rien aujourd'hui aux yeux du monde. C'est-à-dire, là où tu es encore tombé très bas, c'est d'être passé là-bas où tu es passé. Toutes ces femmes qui t'ont insulté il n'y a pas 2 semaines, on t'a traité de tout. De tout, on t'a donné tous les noms. Tu vas te justifier là-bas. Tu vas te justifier auprès de qui? Une relation majeure qui ne marche plus. Qu'est-ce que tu as à te justifier? Un homme marié avec des enfants, soi-disant, tu es le capitaine ou je ne sais pas, le général ou le fondateur d'une révolution. Ceux-là même qui sont soi-disant tes suppléants, ils te prennent pour qui? Tu n'es plus crédible. Tu n'as plus aucune crédibilité, il faut que tu te mettes de côté. On ne doit plus te voir dans les réseaux sociaux. Si moi j'étais le frère à ta femme, c'est ce que je lui demanderais. Et si tu ne l'appliquerais pas, je lui dirais ce qu'elle doit faire. Si moi j'étais son frère, c'est ce que je lui dirais. Tu dois te calmer. Tu dois te mettre de côté. Tu n'as plus une bonne image. Ton image est complètement foutue. Peut-être que votre confidence entre Sandy et toi, à une époque, pouvait encore faire croire à des choses. Mais au jour d'aujourd'hui, celle que tu as surlivée hier, qui était la meilleure, on vous a vu vous prendre la tête ici à 8 h du soir. Le lendemain, Sandy était avec toi, bras dessous à Bruxelles. Et pourtant, la veille, vous vous êtes engueulés. On vous a vu. Tout ça, c'est ici sur Facebook. Ici qu'on voit ça. Vous vous êtes tirés. Vous vous êtes tout dit la veille. Le lendemain, vous étiez là comme ça. Et aujourd'hui, tu oses dire au monde entier, tu fais quoi avec la mère? Qui va te croire? Il n'y a que des abrutis qui doivent continuer à te croire. Il n'y a que des malades qui doivent continuer à te suivre. Tu n'es plus crédible à rien du tout. Il faut te calmer, il faut te mettre de côté. Prends le temps pour ta femme et tes enfants. Moi, je te donne un conseil de grand frère. Prends le temps. Et je te le dis encore. Si moi, je ne m'attaque pas à toi, parce que je pense à ta femme et à tes enfants, j'ai du mal de les voir souffrir. Parce que si ce n'était que toi, Singleton Niak, j'aurais fini avec toi depuis longtemps. Il y a longtemps. Mais quand je pense à cette dame que j'ai rencontrée, moi, c'est ça mon cœur. Quand j'ai rencontré des gens, j'ai du respect, même quand je m'énerve contre mes amis, je me tais. Contre mes amis, même des gens qui ont été amis, quand ça ne va plus, je préfère me taire. Je ne dis rien. Je ne dis rien, je préfère me taire. Mais ce que tu fais là, il faut que tu te calmes. Il faut que tu considères cette femme. Il faut que tu t'occupes de tes enfants. Il faut que tu fasses le mea culpa. Ce que tu feras avec ta femme là-bas, ça c'est votre problème. Mais il ne faut plus que tu viennes ici te justifier. Tu ne peux pas te justifier parce que toi-même, à Mondio Vision, tu as accepté que tu étais le mari de Sandy et que vous alliez même faire des jumeaux. Donc, tu as tout accepté. C'est-à-dire, tu as tout accepté. Donc, ce qui se passe aujourd'hui n'est que le résultat ou alors la résultante de tout ce que... C'est-à-dire, vous avez dessiné. Et c'est pour ça qu'on le dit très souvent. Il ne faut pas dessiner le diable sur les murs. Vous avez dessiné le diable sur les murs et aujourd'hui, la réalité est là et vous la gérez mal. Vous la gérez mal, vous vous insultez. Vous avez décidé, ni toi, ni Sandy, personne n'a rien démenti. Je me rappelle encore de la dernière vidéo. Quand Sandy était chez toi, elle descendait les escaliers de chez toi. Et elle disait que ici c'est un domaine. Niat a un domaine. Elle avait dormi chez toi. Mais tu as quand même osé dire que ce jour qu'elle a dormi chez toi, elle était dans sa chambre, je ne sais pas quelle chambre tu lui as fait dans la maison.
Elle dormait dans sa chambre et elle t'envoyait les messages pendant que toi tu dors avec ta femme. Elle t'envoie les messages que je suis en train de mouiller. Je suis excité, je mouille. Elle dort dans ta chambre. Elle t'envoie ce genre de messages. Tu viens dire aujourd'hui, quand ces messages sont tombés, toi étant couché avec ta femme, tu as dit ça à ta femme? Est-ce que tu as dit à ta femme que pendant qu'on dort là, Sandy me dit qu'elle est en train de mouiller là-bas dans sa chambre? Est-ce que tu lui as dit ça? Tu viens sortir ça aujourd'hui pour te justifier? Moi, si tu viens avec ce genre de justificatif, je te dis que tu es un abruti. On ne peut pas se justifier avec ce genre d'argument. Les choses que tu as acceptées hier, aujourd'hui pour te justifier, les choses que tu as acceptées, tu as cachées. Aujourd'hui tu viens à la vindicte populaire les jeter, croyant que tu vends. Non. Niat, tu n'as rien compris de la vie. Une femme, c'est-à-dire la femme est la personne qu'on devrait encadrer dans la vie. C'est-à-dire même quand une femme, comme on dit vulgairement chez nous, a chié les caca, tu ne verras pas tout le monde entier s'acharner sur elle. On va toujours regarder le côté femme et se dire que voilà une femme, il faut quand même la protéger. Peut-être qu'elle a glissé parce que l'homme l'a trompée, peut-être qu'elle a glissé parce que l'homme... Non, voilà c'est ça. Donc quand toi tu viens insulter une femme en mon Dieu, non, tu as tout perdu. C'est-à-dire, tout ce que tu as raconté là, c'est des bobards. Il faudrait que quelqu'un soit bête pour croire que quelque chose ne s'est pas passé entre Sandy et toi. Tu n'as pas besoin de te justifier. C'est-à-dire seulement ce que tu as dit. On t'offre les téléphones. On t'envoie de l'argent que tu vas manger au McDonald's avec tes enfants. Elle dort chez toi. Tu dors avec ta femme. Elle est mouille. Niat, mais tu es complètement malade, toi. Qu'est-ce que tu vas te justifier? Une femme qui ne te sert à rien. Elle dort dans ta maison, elle mouille, elle t'envoie les messages. Tu dors avec ta femme. Et tu sors ça aujourd'hui. Il faut te calmer, petit, il faut te calmer. Ce que vous appelez votre révolution, j'ai vu les gens faire des messages de soutien. La combattante. Combattante dans quoi? Combattante parce que vous allez crier quand les artistes chantent. Vous savez ce qu'on appelle combat? Il faut vous calmer. En tout cas, si cette histoire permet aux gens de se calmer, de disloquer même votre basse là, je dis chapeau. Si cette histoire-ci permet de disloquer, de dissoudre même la basse, vraiment, un comme moi, je suis content. Parce que vous ne faites aucun combat, vous emmerdez les gens, vous perturbez la vie des gens. Ce n'est pas ce qu'on appelle le combat, ce que vous faites là. Vous ne faites rien du tout par ce qu'on appelle combat. Vous n'êtes pas dans, vous n'êtes dans aucun combat. La preuve, quand on fait le résultat aujourd'hui de la basse, là je parle de la basse en général, on retrouve quoi? La basse, c'est le vol. La basse, c'est le viol. La basse, c'est le détournement des litiges. La basse, c'est la manipulation. Aujourd'hui, la basse, c'est les photos. C'est les sexes, tête et tout ça. Vous voyez que le résultat est négatif. C'est négatif. Et pourtant, il n'y a aucun Camerounais aujourd'hui qui soit content de ce qui se passe au Cameroun. Il n'y a pas un seul Camerounais qui te dira que le Cameroun va bien. C'est pour ça que vous avez tiré pas mal de monde au début. Parce que au début, vous faisiez des revendications plus ou moins légales. Parce que quand on dit qu'il n'y a pas de route au Cameroun, il n'y a aucun Camerounais qui te dira qu'il y a des routes. Quand on dit qu'il y a des voleurs au Cameroun, il n'y a aucun Camerounais qui te dira qu'il n'y a pas de voleurs. Mais aujourd'hui, vous êtes rentrés dans les clashs. Vous insultez les gens. Vous insultez les papas des gens. Vous insultez les présidents de la République. Vous insultez les ministres. Vous insultez même ceux qui ne vous connaissent pas. Vous insultez les papas et les mamans. Et on vient, je vois, les motions de soutien. Motions de soutien dans quoi? Vous ne faites rien qui soit dans le combat. Vous ne faites, je dis bien que vous ne faites rien. Et vous là, qui vous faites remarquer, vous vous êtes fait remarquer dans le néant là, dégagez. Vous n'avez plus de crédibilité. C'est-à-dire, ne venez plus devant les gens. Arrangez vos histoires là-bas. Mais devant les gens là, vous êtes nuls et non avenus. Vous avez montré, c'est-à-dire vous avez montré aux Camerounais ce qu'ils pensaient. Et ils sont contents.
Et pour finir, je vais vous dire une chose. Vous croyez que tout ce qui vous arrive, c'est le hasard. Ce n'est pas le hasard. Vous avez fait tellement de mal aux Camerounais. Sachez qu'il y a des milliers, ouvrez bien vos oreilles, il y a des milliers de Camerounais qui prient tous les jours, qui vous arrivent des malheurs, parce que vous leur avez fait du mal. Je répète, il y a des milliers de Camerounais qui prient les genoux au sol tous les jours, que les membres de la basse, si dans leur vie, il ne peut leur arriver que des malheurs, 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 il faut que ça rentre dans vos têtes. Donc arrêtez de venir avec cette image négative, parce que, c'est-à-dire, vous amenez seulement les Camerounais à plus vous détester. Et je vous dis tous les jours, Dieu merci, jusque-là, il n'y a pas eu mort d'homme. Jusque-là, il n'y a pas eu mort d'homme. Parce que ce que vous avez fait aux Camerounais, vous avez fait énormément de mal aux Camerounais. Donc ce qui vous arrive là, ne croyez pas que c'est le hasard. Je dis qu'il y a des milliers de Camerounais qui prient. Vous avez manqué du respect au roi. Et pourtant, parmi vous, il y en a certains qui ont mangé les crachats du roi. Les rois vous ont intronisé. Certains ont mangé les crachats. Et aujourd'hui, vous dérespectez, vous insultez ces rois. Mais la malédiction va seulement s'abattre sur vous. Elle va seulement s'abattre sur vous. C'est-à-dire que vous le voulez ou pas. Vous énervez tout le monde. Moi, mes semble, c'est la dernière fois. Moi, mes semble, c'était la dernière fois. Je vous ai tendu une fois la main. On m'a traité de tous les noms. Parce que moi, je veux la paix. Parce que je trouve que ce qui se passe n'est pas bon. Il faut arrêter ça. Nous sommes tous des Camerounais. On peut s'asseoir et discuter. Je vous ai tendu une fois la main. Vous avez privilégié, comment je peux les appeler, des malades mentaux qui sont dans vos groupes, qui ne réfléchissent pas. Parce que moi, les gens avec lesquels j'ai parlé à la base, j'ai parlé avec des gars qui réfléchissent. Mais j'ai l'impression que quand il faut prendre des décisions, vous laissez la place à ceux-là qui n'ont aucun instinct humain. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas ce que c'est que la valeur humaine. J'ai l'impression que quand vous prenez des décisions, c'est ces personnes que vous laissez. Parce que quand je vois vos décisions et les échanges que j'ai eus avec vous, ou alors la majorité de vos membres, je suis étonné. Je dis, c'est pas possible. Les gens qui réfléchissent comme ça ne peuvent pas. J'ai l'impression que c'est ceux-là qui vous dominent. Mais si c'est eux qui vous dominent, un comme moi, mes semble, c'est la dernière fois de vous tendre la main. Et c'était la dernière fois d'intégrer un groupe, il n'y a pas longtemps. Et moi, quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il n'y a pas d'inimitié parce que je n'aime pas, parce que non. Ce que M. Amot a fait, après moi, il faut le signaler, après moi, M. Amot a constitué un groupe de paix dans lequel j'ai adhéré parce que je veux la paix dans la diaspora. Parce que je voudrais que les Camerounais se calment. Parce que je voudrais qu'on continue à communiquer comme on communiquait avant. Malgré tout ce qui s'est passé entre ce monsieur et moi. Parce que j'étais dans la vérité. Je n'ai rien inventé contre ce monsieur. J'ai juste plaidé la cause des gens qui venaient se plaindre auprès de moi. J'ai plaidé la cause de ces personnes. Je n'ai pas de problème personnel avec Amot. Donc il a constitué un groupe de paix. Je suis rentré dans ce groupe de paix. On m'a invité. On m'a d'abord signifié que c'est Amot qui fait le groupe. Je dis, j'ai pas de souci. Si c'est pour la paix, j'adhère. Et j'ai adhéré dans ce groupe. Ce que j'ai encore vécu là-bas dans ce groupe, par rapport à vous, à certains membres de la base, plus jamais je me mettrai encore avec vous à discuter. Surtout avec ces personnes-là. Parce que vous ne servez à rien. J'aimerais la prochaine fois discuter avec ces personnes qui ont le sens dans votre groupe. Qui ont du sens dans le groupe. Parce que vous qui étiez dans ce groupe-là, vous ne servez, c'est-à-dire vous n'apportez rien de positif à ce mouvement. Et pourtant, Dieu seul sait qu'il y a des moments où vous avez fait des revendications positives. Mais j'ai adhéré au groupe de Amot. Tout le monde a vu la fin de ce groupe. Un groupe qui était constitué de tout le monde. Les artistes, les promoteurs, tout le monde. Vous avez encore chié les caca là-bas. C'est-à-dire parce que vous croyez que vous allez, les gens vont vous... C'est-à-dire vous allez mener les gens comme vous voulez. Vous mentez. C'est vous qui vous mettez dans les problèmes. C'est pour ça que moi j'ai dit dans ce groupe, puisque vous voulez rester dans la merde, continuez dans votre merde. Un comme moi, plus jamais.
Je ne discute plus avec ce genre de personnes, ça ne sert à rien. Les gens me l'ont dit, mais je voulais le vivre de moi-même. Tout le monde m'a dit là-bas, il ne faut pas. C'est des manipulateurs. Ils te disent ça aujourd'hui, demain ils te disent autre chose. Aujourd'hui ils te disent ça, demain. Je voulais le vivre moi-même. Et je l'ai vécu par ce que j'ai fait moi-même, la main tendue, et après par le groupe que Amota constituait. J'ai vu comment vous fonctionnez. Vous n'êtes pas des gens de paix. Ou alors certains d'entre vous ne sont pas des gens de paix. Mais sachez une chose. Vous êtes en train de vous mettre tout un pays contre vous. Et même les amis de ce pays-là. Donc les gens intelligents qui sont chez vous, ils ont intérêt aujourd'hui à être radicaux dans leurs décisions. Et vous là, qui ne servez à rien, qui êtes seulement là pour crier la haine. Parce que dans la basse aussi, il y a des gens qui aiment la haine. J'ai vu ça, j'ai constaté. Ceux-là qui réfléchissent à votre place, ceux-là qui sont des cerveaux avec lesquels j'ai discuté, s'ils ne savent pas qu'au jour d'aujourd'hui, pour avoir encore ne serait-ce qu'une minime crédibilité, de faire des revendications légales, enlever ces personnes-là auprès de vous parce qu'elles gâtent votre mouvement. Ces personnes ne servent, c'est des petits démons. Ils veulent juste le désordre. Ils veulent juste le désordre. En tout cas, je ne suis pas là pour vous donner des injections, mais je veux vous dire, j'ai vécu ça, et moi quand je vis quelque chose, j'en parle. Ça peut plaire, ça peut déplaire, tant pis, c'est pas grave. Ça ne me dérange pas du tout. Mais je le dis, parce que je l'ai vécu. Donc, pour revenir au problème qui s'est passé, je suis toujours, moi, contre ceux-là qui publient les femmes. Jamais, je dis bien jamais, au grand jamais, je ne vais adhérer à une publication de femmes. Quel que soit ce que la femme fait, la femme reste la mère de l'humanité. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Le direct est attaqué. On ne va pas parler. Je vous ai dit qu'en plus, maintenant, je n'ai plus le temps. Quand je prends le temps de venir vous parler, partagez-moi ce direct et envoyez les cœurs. Parce que c'est-à-dire vous risquez de ne plus avoir quelqu'un qui vient vous dire la vérité. Si vous voulez rester dans le mensonge, eh bien vous allez rester dans le mensonge. Vous n'aurez plus jamais des gens qui viennent vous dire la vérité. Envoyez-moi les cœurs et partagez le direct, s'il vous plaît. Donc je disais ceci, ce qui se passe sur la toile, il ne faut pas, comme ça, que je vois des femmes. Parce que samedi, hier, était celle, Sandy m'a fait du mal, même à moi personnellement. Elle m'a insulté, je ne la connais pas. Elle m'a insulté, elle m'a traité de voleur. Je ne la connais pas. Mais quand j'ai parlé avec elle, je lui ai dit, mais tu te trompes dans ton raisonnement. Tu me connais, pourquoi tu parles de moi? On a parlé comme des adultes. Le problème a été réglé. Le problème a été réglé, mais au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas accepter que une femme soit jetée à la vindicte populaire par rapport à sa nudité. Je ne peux pas l'accepter. Critiquer une femme sur ses idées. Critiquer sur ses actes. Mais ne vous contentez pas de sa nudité. Parce qu'une vraie femme, une femme authentique, comme la femme de Niat par exemple, c'est des femmes authentiques, des femmes de maison. Quand elles voient la nudité d'une autre femme, elles-mêmes elles se voient. Elles-mêmes elles se voient dedans. Parce que les vraies femmes, c'est le regard qu'elles ont. Quand elles voient la nudité d'une femme, elles se voient à travers cette femme. Donc on ne peut pas attaquer une femme par rapport à sa nudité. Toutes ces femmes que j'ai vues attaquer Sandy ces derniers temps, et pourtant vos nudités sont dehors. Vos nudités sont dehors, même pire que ce que nous on a vu. Au lieu de vous calmer, c'est vous qui criez, vous jacassez. Et le pire encore, je vois des femmes qui vivent avec les maris d'autres femmes, qui critiquent Sandy qu'elle a vécu avec le mari de quelqu'un. Vraiment le Cameroun, comme disait mon frère Baron là, que Dieu vous bénisse. Vraiment que Dieu vous bénisse. Vous les femmes là, vous sortez de façon officielle avec les maris des autres, on voit. Vous sortez avec les maris des autres. Certaines femmes draguent même les femmes des autres, on voit. Mais vous sortez, vous criez sur une femme qui aurait eu une relation avec un homme. C'est-à-dire, il n'y a qu'au Cameroun que ça se passe ici. Les femmes qui ne représentent rien dans la vie,
Zéro Macabo. Waka. Un jour, Waka, toujours. La boue, pas de cerveau. Inutile. Elle ne sert à rien dans la vie. L'image négative. Inutile dans la vie. Médiocre. Des cancres. On vient faire la leçon. C'est ces femmes qui se mettent devant des objets. C'est-à-dire, c'est des vrais objets. Elles n'ont pas de vie. Elles n'ont aucune référence. Elles prennent les devants et elles règlent les problèmes d'un homme marié et d'une maîtresse. Et pourtant, elles vivent ça matin, midi et soir. Et ce n'est qu'au Cameroun qu'on vit ça. Et il y a quand même des moutons qui vont suivre ces personnes. Et tu vois écrit et dit, non, toi tu es bien. Vraiment, tu as un bon cœur. Vraiment, tu es quelqu'un de bien. Mais vous êtes des malades. Et vous croyez que moi, je vais m'assurer. Je vous ai dit que je ne suis pas dans votre game. Vous et moi, on n'a pas la même vision. Vous n'avez aucune référence dans la vie. Aujourd'hui, vous êtes jaune. Demain, vous êtes rouge. Après-demain, vous êtes vert. Et vous voulez qu'on vous respecte. Il n'y a que des cancres et des malades qui vont vous respecter. Qui va vous suivre dans votre folie? Des personnes raisonnables ne peuvent pas vous suivre. Vous changez à tous les coups. On a vu des femmes hier crier avec Sandy. Mon général Sandy, ma combattante, elles insultent Sandy aujourd'hui. Elles sont en train de l'insulter aujourd'hui. Je vais sortir les images demain. Les femmes qui étaient avec Sandy, ça criait mon général. Sandy, tu es la meilleure combattante. Aujourd'hui, Sandy est zéro Macabo. Vous êtes tous des psychopathes. Tous, je dis bien tous. Il n'y a personne, je dis bien tous des psychopathes, vous ne servez à rien. C'est pour ça que très souvent les gens qui vous suivent, je dis, autant vous êtes malades, autant c'est des malades. Parce qu'ils n'ont même pas la connaissance de faire la synthèse de vos conneries que vous rejetez ici sur les réseaux sociaux. Parce que quand on suit quelqu'un, il faudrait qu'on regarde ce que la personne fait. Mais ils ont des yeux bandés, ils ne voient même pas. Bête comme les pieds. Bête et bête comme les pieds. Personne ne peut faire une analyse. Et après on me dit, c'est des gens représentatifs. Représentatifs sur quoi? De la bêtise. Et puis il faudrait changer votre langage. Vous qui écrivez des messages sur Facebook, quand les gens font des lives, oh cette personne, elle n'est vraiment pas méchante. Elle dit seulement des choses comme ça, mais vraiment elle a un bon cœur. Vous êtes des démons, des sorciers, comme disent les Ivoiriens, des poclés. Vous êtes tous des poclés. Oh, quelqu'un insulte ton père, qu'il n'a jamais connu. Quelqu'un insulte ta mère, qu'il n'a jamais connu. Tes enfants, qui n'ont jamais connu. Tes frères et sœurs, ta famille. Et tu viens écrire que non, cette personne a un bon cœur, elle a juste dit des choses comme ça. Mais vous êtes même nés où? Mais vous êtes des malades. Vous avez eu quelle éducation? Vous êtes nés dans quelle famille? On vous a donné quelle éducation dans vos familles? Quelqu'un qui vient insulter ton père, ta mère, ta fille, tes enfants. Tu as quand même le courage de dire non, vraiment cette personne a un bon cœur, hein? Elle n'est pas méchante, elle a dit des choses comme ça. Mais fermez vos gueules. Une personne qui a insulté ton père, ta mère, tes enfants, c'est une mauvaise personne. Il n'y a pas d'à peu près avec cette personne. Quand on n'a pas un mauvais cœur, quand on n'est pas méchant, on n'insulte pas. Surtout des personnes qu'on ne connaît pas. Surtout des personnes qui ne vous ont rien fait. Des personnes qui ne sont pas en amitié avec vous. On ne les insulte pas pour venir demander pardon après. Pour dire que et vous avez des adeptes qui vous suivent comme des moutons. Non, vraiment cette personne, oh, vraiment elle a un bon cœur. Hein. Vraiment, elle n'est pas méchante. Comme j'ai vu Niat dans sa bêtise récemment. Il dit, je fais des choses, ma femme m'excuse, je demande pardon, tout le monde sait que je ne suis pas méchant. Tu as insulté mon père, ma mère, tu crois que moi, j'ai accepté tes excuses, mais je te dis que c'est ta femme. Parce que pour moi, tu n'es pas normal dans ta tête. Tu ne peux pas insulter ma femme, mes enfants, dire que tu vas violer mes enfants. Tu viens me dire que je m'excuse, tu crois que je te comprends? Je ne te comprends pas. Je me calme parce que je pense à tes enfants, à ta femme. C'est pas à toi.
Parce que si c'était toi, Niat, l'homme, j'aurais fini avec toi depuis longtemps. Depuis longtemps. Tu ne peux pas insulter les gens et dire que tu n'as pas un mauvais cœur. Tu insultes une personne que tu ne connais pas, tu as un mauvais cœur. Juridiquement, toute insulte, toute injure est condamnable. Alors pourquoi on condamne ça? Si on le fait parce qu'on n'a pas un mauvais cœur. Vous êtes tous des mauvais. Vous avez tous des mauvais cœurs. Vous qui insultez les gens dans les réseaux. Vous insultez les parents des gens que vous ne connaissez pas. Et puis que ceux-là qui vous suivent arrêtent de venir se justifier. Non, il n'est pas méchant. Vraiment, il a un bon cœur. Mais vraiment, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Et que ça reste là-bas entre vous. Et que ça reste entre vous. Donc vraiment, moi je voulais dire, la manipulation de Facebook, le mensonge de Facebook, l'hypocrisie de Facebook, cette histoire nous a encore montré tout ça au clair. On était hier avec Sandy comme ça, la meilleure. Sandy, je ne veux plus que tu me boycottes. Sandy, je suis ceci. Sandy, ne viens plus dans mes machins. Sandy, tu es la meilleure. Sandy, je ne veux plus. Aujourd'hui, Sandy est zéro Macabo. C'est vous qui l'avez élevé. Et c'est vous qui l'insultez aujourd'hui. Et après, vous voulez qu'on vous respecte. À quel niveau? Moi, mes sangs, je ne peux pas. Comment je peux vous respecter? Vous êtes tous des psychopathes. Vous changez tous, c'est-à-dire, vous êtes pire que le vent. Vous balancez dans tous les côtés. Qui va vous respecter à part vos moutons suiveurs? Donc moi, je voudrais tirer ce soir la sonnette d'alarme à ces gens de la basse, avec lesquels j'ai discuté, avec lesquels j'ai du respect, parce que l'échange était courtois. J'ai vu des gens qui voulaient un échange, j'ai vu des gens qui voulaient la paix. J'aimerais que vous vous mettez devant. Les gens comme les Niat et tout ça, on ne veut plus se voir, c'est-à-dire, des Camerounais vont vous tuer dans les prières, moi je vous dis. Il y a des Camerounais qui sont dans des prières contre vous tous les jours, matin, midi et soir. Il y a des rois qui vous maudissent tous les jours, matin, midi et soir. Il y a des mamans qui vous maudissent tous les jours. Et vous ne faites rien. Nous autres, nous risquons nos vies en venant vers vous. Les gens nous traitent de tous les noms. Juste parce qu'on veut la paix. On accepte même ça. Qu'on nous traite de tous les noms, on veut la paix. Vous venez encore vous chier les cacas. Je vous tends la main, vous chiez les cacas. Amot constitue un groupe pour qu'on puisse trouver des solutions, vous chiez les cacas. Vous croyez que vous pouvez chier les cacas plus que qui? Quand vous voulez rester dans le chier caca, on va tout chier les cacas. On va chier les cacas et on verra à la fin ce que ça va donner. On verra ce que ça va donner. Mais moi, ça me fait mal. Parce qu'il y a des gens intelligents dans ce groupe. J'ai discuté avec des personnes très intelligentes. Je me demande comment elles peuvent se laisser aller comme ça. Je ne sais pas où est-ce qu'elles sont quand les décisions se prennent. Je me demande, je ne sais pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc vraiment, moi je voudrais apporter mon soutien à toutes ces femmes, que ce soit Sandy, quelle que soit la femme qui est publiée. Une femme n'a pas le droit d'être publiée. Personne n'a le droit de publier une femme. Nous venons de la femme. C'est la femme qui nous garde 9 mois. C'est la femme qui nous apprend les premiers pas. C'est la femme qui nous les fait. C'est la femme qui nous donne à manger. C'est la femme qui nous soutient dans notre existence. Quand tu vois un homme qui a réussi, c'est la femme. Donc on n'a pas le droit d'aller comme ça avec les femmes. Même quand il y a eu des choses qui ne vont pas bien, on se sépare et on reste tranquille. Et surtout, quand vous représentez comme vous, Niat et la Sandy, ce que vous nous avez montré, vous êtes là pour la révolution, vous êtes là pour le combat. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent que les histoires de femmes et hommes, c'est des histoires qui arrivent. Mais là où moi je pourrais accuser Sandy, c'est d'avoir fait ça à une compatriote, si c'est vrai. Parce que moi, je n'ai aucun élément pour dire que les choses se sont passées. Mais si les choses se sont passées, et qu'elle a eu le courage de dormir dans cette maison, où elle mouillait, Sandy, tu mouillais, tellement tu es forte, je ne savais même pas que toi tu mouilles. Tu fais tellement comme un homme que Niat dit que tu mouillais. C'est terrible ça. Moi, ça m'a fait rigoler. Parce que tu es tellement viril que je croyais que des choses comme ça ne t'arrivent pas. Donc bref, dans cette maison-là, si tu as fait ça,
Vraiment, c'est là où je te dirais que, à un moment donné, comme disent les Ivoiriens, hein, vraiment, tu as été... on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Cette femme-là, qui t'a reçu chez elle, qui t'a pris sûrement comme le meilleur allié de son mari. C'est-à-dire, très souvent, même quand on le fait, c'est des conseils que je vous donne, hein, ça peut vous énerver, j'ai rien à foutre. Quand on le fait, parce que nous sommes des êtres humains, tout le monde est faillible. Mais quand on fait même des choses comme ça, on ne va pas dans la maison, on reste dehors, on le fait en cachette. Parce qu'on respecte la femme. Mais si tu es allé jusqu'à dormir dans cette maison, pendant que Niat était en haut avec sa femme, tu mouillais, et que tu as fait ça avec ce monsieur, vraiment, il faut faire un mea culpa. Vraiment, il faut faire un gros mea culpa à Sandy, si vraiment tu l'as fait. Si tu ne l'as pas fait, ça ne regarde que vous, mais si tu l'as vraiment fait, et que cette femme-là t'a donné son amour de femme, d'ami, de son mari, et que tu sois allé jusqu'à ce niveau de trahison, vraiment, il faudrait que tu t'en excuses auprès de cette femme. Autant que Niat va s'excuser auprès de sa femme et auprès de toi-même. Parce que quel que soit ce qui s'est passé, Niat doit s'excuser auprès de sa Sandy. C'est Niat qui a fait d'elle le général. C'est Niat qui a fait d'elle tout ce qu'elle a fait. Tout le désordre que Sandy faisait là où les gens chantaient. Elle disait toujours que c'est Niat qui m'a envoyé. C'est Niat qui a organisé. C'est Niat qui est la tête. C'est Niat le cerveau. Toutes les bêtises que Sandy a fait avec les artistes, c'est Niat qui était à l'origine. C'est Niat qui organisait. Donc tu n'as pas le droit d'insulter de façon publique une femme comme ça, Niat. Toi-même, tu vas demander pardon à ta Sandy là-bas. Et je voudrais dire à toutes ces personnes qui n'ont encore rien compris de la vie, ces personnes qui ont passé toute la semaine à faire des directs, encensés Niat, qu'on insultait hier. Vous qui avez insulté Niat hier, vous l'avez reçu aujourd'hui dans vos directs. Vous l'avez insulté hier. Aujourd'hui, il est le meilleur. Hier, il était perdu. Il était psychopathe. Il était fou. Aujourd'hui, il dit la vérité. Parce que ça concerne une certaine personne. Vous n'avez rien compris dans la vie. Je veux juste vous dire, ne soyez pas étonnés. Parce que la basse que j'ai vue, la basse que j'ai côtoyée, la basse que j'ai rencontrée, il n'y a pas plus manipulateur que les membres de la basse. Il n'y a pas plus manipulateur que les membres de la basse. Ou alors certains membres de la basse. Et demain, vous là qui avez pris parti, qui avez vendu Sandy, qui avez crucifié Sandy, je peux vous tenir un pari que demain après-demain, vous reverrez Niat et Sandy ensemble. Et je verrai quel côté vous allez prendre. Je verrai où vous allez vous mettre. Parce que demain ou après-demain, vous reverrez Niat et Sandy. Vous là qui avez pris position, moi-même, à ce moment-là, c'est moi qui vais faire les directs pour venir vous justifier ici. Parce que entre Niat et Sandy, c'est les deux qui savent ce qui se passe. Quand vous trouvez une histoire comme ça, donnez des conseils, ne prenez pas parti. Niat, sa manipulation, on la connaît depuis longtemps. On la connaît. Donc il n'est pas quelqu'un, il n'a pas une parole d'évangile. Tout ce qu'il te dit, prends ça sur les pincettes. Ce n'est pas des paroles d'évangile. Donc ce qui se passe entre eux, vous qui avez pris parti, vous qui vous êtes acharnés, demain après-demain, quand ces deux-là vont se remettre, j'aimerais bien voir vos têtes et de quel côté vous vous mettez. Parce que vous n'avez rien compris de la vie. Vous êtes toujours en train de mélanger les choses.